Hey, coucou, bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle qui se présente super bien pour vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin qu'on va parler du succès et de la réussite. Mais en attendant, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passe octobre et novembre. Alors les Sagittaires, avant de commencer cette lecture intuitive, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Pour les tout nouveaux, donc cette vidéo, c'est un peu un résumé. Donc j'ai repris ces 3 cartes du tirage annuel 2023 pour les Sagittaires. C'est une vidéo que vous pouvez voir sous la playlist Sagittaire. Donc la vidéo s'appelle Année 2023, de janvier jusqu'à décembre 2023. Et dans cette vidéo, il y avait 7 cartes pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Voilà. Dans cette vidéo, je me suis permise de prendre une carte qui est la carte de l'aventure. Cette carte, elle était printemps-été, je pense que c'était septembre, je crois que c'est... bon, je ne l'ai plus ici sous les yeux pour les Sagittaires, mais c'est une carte qui est assez importante pour l'année 2023, donc raison pour laquelle je l'ai prise. Donc c'est l'aventure. Maintenant, on quitte quelque chose d'un peu difficile, on part maintenant vers la lumière, on accepte. Maintenant, il faut qu'on prenne vraiment ce courage de passer à autre chose, ok? Mais on va regarder un petit peu, je vais utiliser cette carte à chaque fois en fonction du tirage. Je reviendrai toujours vers cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, d'oublier quelque chose ou d'écouter son enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, ok? Alors, asseyez-vous confortablement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail, comme ça c'est fait. Pour les tout nouveaux ou les anciens qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Et puis comme ça c'est fait, donc c'est parti. On va prendre la première carte qui est ici le mois d'octobre. Donc au mois d'octobre pour la team des Sagittaire, on a la carte de la totalité. Alors, c'est une carte qui est un peu bancale, si on peut l'appeler comme ça. Ça dépend où est-ce que tu te situes. C'est une carte qui parle de mouvement, qui parle quand même de d'éclaircissement. On va la regarder, on va l'analyser ensemble. À toi de voir ce que cette carte représente. Donc, on peut voir ici 3 trapézistes. Donc, ces trois trapézistes, on est d'accord qu'il bouge comme ça. Hein. Lui, il va de gauche à droite, lui de gauche à droite, et lui aussi de gauche à droite. Vous êtes en mouvement, Alors, ça dépend. Soit vous êtes ce premier trapéziste et vous êtes encore accroché à une situation, à une personne, à une entreprise, et vous avez de la peine à lâcher cette entreprise ou cette personne ou autre. Soit vous êtes le trapéziste qui est au centre, situation difficile parce qu'on sent que vous avez vraiment envie maintenant de prendre cet envol et de partir rencontrer l'autre trapéziste, mais il va falloir que cette situation se lâche. Alors est-ce que c'est plutôt une personne ou une situation ou une entreprise qui doit vous lâcher afin que vous puissiez partir au bon moment, prendre les mains de ce trapéziste, ou bien vous êtes ce trapéziste où vous êtes là et vous attendez, vous patientez. Alors vous faites des va-et-vient, la tête en bas. C'est une position qui n'est pas du tout agréable. On peut avoir pour certains Sagittaires des maux de tête, hein, parce qu'on a la tête en bas. Soit vous êtes là en train d'attendre le bon moment. Alors ça balance, on y va des fois, on attend, je reviens, on attend, je reviens, et on attend cette position. Donc que tu sois là, là ou là, il y a une notion d'attente. De toute façon, les 3 trapézistes attendent le bon moment. On peut avoir des douleurs musculaires. Quand j'ai cette carte, très souvent, on a peut-être des douleurs dans le dos. Alors, soit vous avez déjà peut-être de temps en temps un peu mal à la tête, à force de trop réfléchir, soit vous pouvez avoir des douleurs dans le dos, donc c'est-à-dire les épaules, la nuque, la tête, la colonne vertébrale, les fesses, les jambes, les mollets. Voilà, on peut avoir des douleurs comme ça le long du corps.
et les pieds aussi, cette carte, ça peut être aussi les pieds. Bref, parce que c'est une position qui n'est pas agréable. La carte de la totalité, ça dépend où est-ce que vous vous situez aujourd'hui au mois d'octobre. Pour certains, je sais que vous avez passé de l'autre côté, hein, donc pris le bras de l'autre et puis on part à l'aventure, on part sur quelque chose de nouveau. Et puis d'autres, hein, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher quelque chose. Les Sagittaires, on a besoin de lâcher cette situation. Allez, laisse partir, lâche. Parce que vous prenez trop quelque chose sur les pieds, comme ça, on prend cette situation en main, on n'a pas envie de lâcher, pas envie de pardonner, pas envie d'oublier, pas envie de... Et puis on reste avec cette chose, et puis ça peut être très pesant sur le quotidien, au quotidien. Voilà, donc on va regarder, on va utiliser l'oracle des miroirs, on va entourer cette carte. N'oublions pas que c'est une carte solaire, hein, donc c'est quand même une carte qui est dynamique. Donc c'est un mois où on va regarder un petit peu vos énergies, des énergies positives, ça avance. En tout cas, il y a du mouvement. Ça nous demande aussi beaucoup de confiance en soi. On va regarder maintenant ici avec l'oracle des miroirs. Première carte. Voilà, on a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, on va prendre cet envol. D'accord ? J'ai différents types de Sagittaires, on est d'accord, hein, une lecture ne peut pas parler à tout le monde. Étant donné que si on spoil un petit peu, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre période d'anniversaire, on a la carte du succès. Donc, moi, je crois que je vais parler à 3 catégories de Sagittaires. Pour moi, je crois que vous allez faire peut-être une nouvelle rencontre. Pour ceux qui tiennent les choses en main, qui vous n'avez pas envie de lâcher, on a peut-être une rencontre qui va vous permettre de lâcher. Si vous êtes au centre, vous attendez cette opportunité, ben là, on a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et c'est le moment, en tout cas ici, au mois d'octobre, de saisir cette occasion. D'accord? Ça peut être un nouveau poste, un nouvel emploi. On le prend, hein. Nouvel emploi, une nouvelle relation sentimentale, l'envie de faire un travail de développement personnel, hein, ça peut être ça, hein, l'envie de renaître, hein, avec ce bébé qui est là. On comprend ce besoin de discuter, ce besoin de parler, ce besoin de trouver le bon moment. Donc les Sagittaires vont se dévoiler, vont parler, vont avancer, vont créer... vous allez réunir des gens afin de trouver des solutions. Donc on vous voit fédérer. Vous avez une nouvelle stratégie peut-être d'union ou de communication avec les gens qui vous entourent. Voilà. Très positif si vous travaillez dans le milieu de la communication, dans le journalisme ou dans la négociation. Voilà. On continue. On continue. Donc on continue, voilà, très bien, on trouve un compromis. Ben, c'est cette signature de contrat, hein, il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Donc c'est en train d'arriver. Enfin, on a envie de travailler avec vous, on a envie de nouveautés, ou c'est vous qui allez apporter quelque chose de nouveau, peut-être au sein de votre entreprise, ou on continue. J'ai la carte de la projection, je vais poser toutes les cartes, magnifique. C'est bien les Sagittaires, on est bien là. Mais c'est trop beau. Là, il y a quelque chose qui est trop beau, mais je vais vous expliquer pourquoi. 2 fois la carte projection, je rajoute une carte au-dessus. Comme vous savez, je double les oracles. Voilà. Et puis, dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, bon, bah, c'est beau. Alors... enfin, pour mes abonnés, ceux qui me connaissent, vous savez que ici chez moi, on n'est pas chez les bisounours, hein, on est dans la vie réelle. On n'est pas dans du surréaliste, on est vraiment dans la réalité. Donc je vais pas non plus trop enjoliver ce tirage, mais l'oracle des miroirs. Le miroir magique de l'oracle des miroirs annule toute carte négative dans ce tirage. Je n'ai pas de carte négative, donc c'est un mois où les Sagittaires prennent les choses en main.
Mais comme je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, je sais que pas tout le monde, pas tous les Sagittaires vont prendre les choses en main. Tu vois? C'est pour ça, je dois prendre un peu de recul en fonction de ce que je vois. C'est un mois de toutes les opportunités. Voilà. Voilà. Déjà, ça a commencé au mois de septembre. Je pense qu'avec la carte aventure, je vais juste reprendre, attendez, je vais juste aller sur YouTube. Je dois juste aller regarder si c'était le mois de septembre. Sagittaire, vous êtes tous les Sagittaires, playlist. Juste un petit instant, parce que je veux juste une confirmation. Playlist Sagittaire, et puis tac. Je vais juste enlever la pub. Ah ben non, il y a de la pub. 2 minutes. Voilà. Ouais, effectivement, la carte de l'aventure, c'était au mois de septembre. Donc, ce qui m'invite à dire que déjà, vous tournez le dos. Moi, j'ai une notion de tourner le dos. Voilà. Il y a quelque chose avec le dos. C'est comme si maintenant, on accepte, on clôture. Je sais que c'est pas facile, c'est des belles paroles, mais vous tournez le dos. Et j'ai l'impression que c'est l'univers, hein, ou vos guides, ou vos anges qui vous demandent « Eh, oh, tourne le dos !» Ne regarde plus ce qui s'est passé en arrière, parce que nous perdons. Tu nous fais perdre notre temps. C'est passé, c'est passé, c'est passé, passe à autre chose. Ok, comme cette carte de l'aventure. Je pense que tu as déjà eu des événements au mois de septembre qui te disent « Bon, maintenant, ne retournons pas dans cette forêt obscure, allons plutôt là-bas où il y a du soleil. » Et d'ailleurs, tu le vois très bien que cette direction que tu prends, c'est la bonne direction. Par contre, je sais que j'ai des Sagittaires qui, eux, vont rester crochés parce qu'ils sont là. Ils sont là, hein, on va rester crochés à cette relation peut-être toxique ou rester crochés à une situation difficile. Pour eux, c'est un peu difficile cette lecture intuitive que je vais faire parce que ça va pas être parlant. Ici, je vais parler à ces Sagittaires déterminés, têtus, et qui se disent non, têtus dans le sens où non, stop, j'ai donné. Je tourne le dos, effectivement, j'ai énormément d'opportunités qui se présentent à moi. Ces événements qui se sont produits dans le passé, je ne veux plus en entendre parler. Moi, je passe de l'autre côté. Voilà. Alors, on a peut-être un 80%, 60%, je ne sais pas le pourcentage de ceux qui vont prendre cette action. Vous avez des opportunités nouvelles. Hein, ici, vous allez les saisir. Vous n'allez pas dire non. Déjà au mois de septembre, je pense qu'il y en a qui l'auront déjà fait. Donc, c'est les postes à responsabilité. Tu comprends, j'ai la carte de l'homme ici. Donc, j'ai quelque chose d'assez... projection homme. Alors, on a des changements de poste. Hein, où vous avez des postes à responsabilité. On peut avoir du mouvement, on peut avoir un déménagement pour certains Sagittaires, on peut avoir des conférences, vous avez des métiers maintenant où vous allez former peut-être des gens, faire des séminaires, des conférences, on vous voit réunir du monde, hein, en tout cas on vous voit souvent autour d'une table en train de discuter, de négocier. Alors c'est un tirage qui est excellent pour les chefs d'entreprise, pour des dirigeants, des politiciens, pour des compromis, pour des avocats, pour des juges, pour des postes à responsabilité, pour des directeurs, bon bref, voilà. Là, c'est un poste, alors soit on va vous proposer un poste intéressant, voilà, de cadre, soit vous terminez une formation, et là, tout de suite, enfin c'est un peu un cadeau, on dirait, assez rapidement, donc vous quittez le milieu scolaire, enfin le milieu universitaire, ou voilà, et très rapidement, on vous propose un poste, un nouveau poste. Donc, on termine quelque chose et tout de suite. Donc, c'est soit septembre, soit octobre, d'accord? Donc, vous allez le prendre. On saisit cette opportunité. Pour les autres Sagittaires, je suis obligée de parler d'eux aussi, hein, qui sont crochés à quelque chose, attachés, je vous sens attachés, ou si ce n'est pas attaché, vous ne voulez pas lâcher.
Ben, vous allez peut-être voir qu'il va y avoir des opportunités qui se présentent à vous, mais vous n'allez pas avoir le courage de saisir cette opportunité parce que vous êtes attaché ou vous avez de la peine à passer. Vous avez de la peine à dire oui pour un autre poste parce que je vous vois attaché par ce poste, par ses collègues, par ce travail. Et puis, ben voilà, ça fait quand même plus de 15 ans que je suis dans cette boîte. J'ai quand même cette sécurité financière, j'ose pas trop. Bon, je sais pas, je sais pas. Alors, on vous voit réfléchir, mais peut-être pas prendre cette décision de prendre cet envol, hein. Peut-être, hein, il y en a qui non. Ouais, c'est une belle opportunité, mais j'ose pas trop. Puis là, j'ai ma famille, j'ai les voyages, la situation actuelle ne se présente pas trop. Alors que pourtant, les énergies sont favorables pour apporter un changement dans votre vie professionnelle, les Sagittaires. Là, ici, c'est très clair, hein. Donc, ici, il y a des opportunités pour vous sur le plan professionnel. Ok. La carte du miroir magique nous parle de votre estime de soi et de votre confiance en soi. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez mettre en place, ce qui fait que on vous sent stable, confiant, sûr de vous, déterminé, fier de vous. Voilà. Ou est-ce qu'on a envie de vous sentir confiant, fier de vous, déterminé? Il y a un message comme ça qui est là. C'est comme si on nous dit, hey, pour nous c'est validé, pour nous c'est ok, là, pour nous c'est ok ce projet. Oui, ce projet il est peut-être ambitieux, mais tu peux y aller. Donc on a des projets ambitieux, on a des projets peut-être d'indépendants, d'accord? Alors, moi dans mon tirage annuel et selon la vidéo que j'ai faite, il y a une vidéo, vous verrez dans la playlist des Sagittaires, il y a une vidéo qui s'appelle Sagittaire questions-réponses. On a des retours un peu difficiles, c'est des échanges que j'avais eus avec certains de mes abonnés, où on parlait d'un passé douloureux, comme un arrière-goût d'une relation un peu toxique, d'un environnement professionnel peut-être difficile, ou d'une relation avec une femme. Bon, très souvent, je vois souvent une femme, mais bon, voilà, avec une femme toxique qui vous a complètement pourri la vie. Vous avez comme encore un peu des résidus, moi j'appelle ça de la moisissure. Enfin, dans ce tirage, je parlais de moisissure, j'aime bien cette métaphore, comme si vous n'avez plus confiance aux gens. Il y a un peu de noirceur, hein. Il y a un peu de... Je sais pas comment expliquer, mais oui, j'ai confiance en moi, oui, j'ai confiance en l'univers, oui, j'ai envie de toutes ces opportunités, mais je fais très attention. Mais j'ai peur, ou mais j'y crois pas trop, ou mais je me tâte. Il y a toujours ce mais qui pour moi n'est pas négatif, parce que ça prouve que vous êtes sceptique, ça prouve que vous êtes méfiant, ça prouve qu'on vous la refera plus à l'envers, ça prouve une intelligence émotionnelle, ça prouve une détermination. Donc ça prouve que vous êtes beaucoup plus attentif, plus éveillé professionnellement. Alors oui, bien sûr, on peut avoir peut-être des Sagittaires qui ont eu des parcours chaotiques professionnels ou des pertes financières importantes ou des... donc c'est pas grave, ce sont des expériences qui vous ont fait grandir, être beaucoup plus fort et plus confiant maintenant. Et là, voilà, on avance gentiment vers le changement, tu vois, changement de stratégie, où on peut avoir un changement de vision. Alors, la carte de la clairvoyance, pour moi, elle est top ici chez vous, les Sagittaires, parce que pour moi, la clairvoyance,
c'est voir ce que l'on ne peut pas voir avec ses yeux. Parce que moi, ce que je suis en train de vous faire ici, cette lecture intuitive, vous n'avez pas de matière, vous ne voyez pas ce que je dis. Hein? Donc, j'ai l'impression que vous allez maintenant commencer à travailler peut-être sur ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire ses ressentis, c'est-à-dire vous êtes conscient que dans le milieu professionnel, il y a des choses que l'on voit, mais il y a des choses que l'on ne voit pas. L'humain pense qu'il voit tout. Même des voyants pensent qu'ils voient tout. Alors qu'en fait, on croit bêtement que parce qu'on a maintenant Instagram, YouTube, tous ces réseaux sociaux, on croit qu'on voit beaucoup de choses, mais alors en fait, on peut-être même qu'on voit même encore moins que ce qu'on voyait avant. Enfin bon, bref, on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc j'ai l'impression qu'ici, le Sagittaire comprend que dans le milieu professionnel, il y a des choses que je peux voir et il y a des choses que je ne vois pas et que je ne verrai jamais. Il y a des choses que je ne peux pas tout savoir ou tout voir. Par contre, vous avez une faculté médiumnique, à toi de voir comment tu veux la voir, ou intuitive, cette fibre qui te permet de ressentir les choses. Et tu as envie d'y travailler sur ton intuition, ou tu as envie de travailler sur tes perceptions, tu as envie de travailler sur ce qu'on ne peut pas voir. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton intelligence. Pour moi, c'est plus de l'ordre de la créativité, c'est plus de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, où maintenant, tu vas travailler sur toi, sur tes ressentis, sur comment tu te sens lorsque tu négocies avec quelqu'un. Tu vas changer, moi je pense plutôt avec la carte compromis, la carte changement, qui vient 2 fois, on peut le percevoir ici au mois de novembre. J'ai l'impression que tu vas peut-être changer ta méthode de travail. Ça se voit qu'il y a lieu de changer quelque chose sur le plan professionnel. À toi de voir quelles sont ces adaptations. Bon, moi on parle de l'estime de soi, de la confiance en soi, du charisme. Alors, est-ce que vous allez travailler un petit peu aussi sur votre charisme, sur votre communication? Il y a quelque chose comme ça, ok? Donc, il y a de la joie ici, c'est très joli, il y a quelque chose de nouveau. On vous retrouve, les Sagittaires, ici, ce mois d'octobre. Certains peuvent penser... Voilà, vous avez la... Oh, c'est trop beau. Et puis, à côté de la joie, je mets la carte de l'épanouissement. Bon, les Sagittaires, là, il y a du changement dans l'air, hein, donc on est en train de se faire plaisir, on est un petit peu plus joyeux, plus heureux, plus souriant. Vous mettez un petit peu de côté toute cette haine, toute cette tristesse, ou toute cette peur, ou tous ces doutes. S'il y a quelque chose qui... Oh, vous lâchez ça. Je pense que c'est peut-être pour ces Sagittaires-là qui... Vous tenez toujours quelque chose. Là, vous lâchez peut-être un peu plus. Parce que maintenant, je peux lâcher. Et puis, je vais plus me concentrer sur moi. Et oui, effectivement, j'ai envie de retrouver cette joie de vivre. Voilà, on peut, pour certaines femmes, parler de projets de... Peut-être certains... des projets de bébé. Voilà, on va regarder ici... Waouh, la force, chiffre numéro 11. La force, alors on a une belle force ici au niveau du couple. Tout se passe bien au niveau du couple, où maintenant on est en train de guérir peut-être des blessures du passé. L'archange Ariel est là avec vous. Si vous avez un partenaire du signe du lion qui est avec vous, ben on me dit de vous dire de lui faire confiance. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors voilà, moi je pense que vous travaillez beaucoup sur l'estime de soi et sur la confiance en soi.
Peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver dans une situation où effectivement on comprend que le pardon ici est nécessaire. J'ai besoin de passer de l'autre côté. Le pardon est nécessaire. 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. On parle de guérison. Encore une dernière carte ici pour la team des Sagittaires, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Ça, c'est un peu difficile chez les Sagittaires. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Alors, moi, quand on nous dit ne vous posez pas trop de questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà posé toutes ces questions et ça veut dire que dans toutes ces questions, vous avez déjà trouvé toutes ces réponses. Donc, on peut passer maintenant, on peut passer par autre chose. Nous arrivons gentiment dans ce tirage du mois d'octobre, dans une phase de guérison, de changement. Est-ce que vous avez peut-être besoin de purifier votre intérieur? Besoin maintenant d'oxygène, d'air, d'être dans la nature, on me dit. Comme si vous avez besoin aussi d'apporter des changements. On va le voir ici au mois de novembre, mais on a déjà ici des choses qui sont en train d'évoluer et de s'adapter. Excellent mois d'octobre pour les Sagittaires. Ok, donc on va passer maintenant, on va passer ici au mois de novembre. On va tourner ça ici, je vais le mettre là, là, ici, et on va se concentrer maintenant sur la carte chiffre numéro 10. On va parler du changement. Carte qui est difficile pour moi, la carte du changement. Une carte qui est difficile à interpréter dans un tirage général. Donc sur un tirage individuel, j'arrive à aller un peu plus en profondeur. Sur un tirage général, c'est difficile de parler de changement pour tout le monde. Voilà. Le changement, parce que avant d'effectuer un changement dans sa vie, il y a toujours une phase qui est importante, qui est la phase de la prise de conscience. C'est la prise de conscience qui nous amène au changement. Donc, qui es-tu derrière cet écran? Est-ce que tu as déjà pris conscience de beaucoup de choses? Est-ce que cette année 2022 et 2023 aussi t'ont aidé à prendre conscience sur des choses? Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que oui, tu tournes le dos à cette personne? Est-ce que oui, tu as réussi à tourner le dos à cette situation? Est-ce que tu arrives maintenant à passer à autre chose? Est-ce que tu prends conscience que ça t'empêche d'avancer? La carte du changement va parler uniquement à ceux qui ont fait un gros travail de prise de conscience cette année. D'accord? Pour certains, s'il n'y a pas eu de prise de conscience, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut avoir des événements qui vont un petit peu changer, qui vont vous aider peut-être à prendre conscience. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, les Sagittaires vont rentrer à partir du mois de novembre dans un tourbillon de changement. Tu vois, ça tourne. Donc il va y avoir du mouvement. Faut mettre sa ceinture de sécurité parce que ça pourrait aller peut-être un peu vite. Faut s'adapter, faut pouvoir s'adapter à tous ces changements. Je vous vois rencontrer différentes personnes de cultures différentes. On me dit de vous informer que lors d'une phase de changement, il y a lieu de comprendre que les autres peut-être ne sont pas en train de changer, de comprendre que nous sommes tous différents, même si on fait tout pour nous mettre dans des cases, nous sommes tous différents. Comprendre qu'on a des gens solaires, des gens analytiques, des gens critiques, des gens autoritaires, des gens spirituels, des gens qui sont sombres, des gens aimants, des gens méchants, des gens... Voilà, on a tous ces différents types de personnes
Et vous allez rentrer dans ce champ, dans ce tourbillon de changement, pardon, comme si on vous demande de vous adapter à toutes ces différentes personnes, aux personnalités que vous allez rencontrer. Ou bien, c'est toutes ces personnalités aussi dans le sens inverse qui vont devoir, waouh, s'adapter à votre changement. Ça peut être les parents, la famille, les enfants. On se dit, mais waouh, elle est en train de changer, mais en fait, avant, elle n'était pas comme ça. Donc, du coup, maintenant, elle est comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Voilà. Donc, ce changement, c'est souvent des changements positifs ou des changements négatifs. On a le yin et le yang ici au fond, d'accord? Donc, on a une part positive, on a une part négative, on a une part féminine, une part masculine. On a un mélange en fait. Il y a plein de choses que vous allez apporter. On va regarder ici dans ce tirage. Je vais prendre uniquement le petit oracle de l'intuition et on va parler de ce changement. Alors, déjà avant de commencer cette lecture, mon ami Sagittaire, il est important de savoir où est-ce que tu te situes. Est-ce que pour toi, tu te sens prêt aujourd'hui, maintenant, au mois de novembre, à effectuer des changements dans ta vie? Oui ou non? Si la réponse est non, c'est OK. Ce que je vais dire ici vont être des choses dont tu vas travailler certainement et qui vont t'amener plus tard à effectuer ces changements. Pour tous les autres qui, oui, effectivement, j'ai envie de changement dans ma vie, on va regarder aussi ici quelles sont les étapes. Voilà. Donc on est de toute façon, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles ouais, c'est un peu dur comme c'est sorti. De toute façon, que tu désires ce changement ou que tu ne désires pas ce changement t'apporte une évolution. Tu vois, tu es en train d'évoluer. C'est un changement positif pour toi. D'accord? J'ai la carte de l'automne en dos de deck. On va faire ce tirage un peu en rafale. Comme ça, on va regarder. Alors, premier changement. Ici, nous sommes chez les Sagittaires. La carte évolution, tu vois, elle nous pousse à aller plus haut. Donc, bon, c'est comme si on me dit maintenant, il faut que tu passes, il faut que tu montes d'un cran, d'accord? Tu peux encore et encore évoluer, d'accord? Dans cette phase d'évolution, mon ami Sagittaire, et ça c'est fondamental, on a la carte de l'automne. Qu'est-ce qui se passe en automne? Comme la petite déco que j'ai mis ici avec ces petites feuilles. Il faut qu'on laisse tomber. Hein. À toi de laisser tomber. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. C'est vieux ça. C'est des vieilles feuilles. Donc, laisse tomber. Lâche ces choses du passé. Oh, elle est même tombée sur la carte de l'automne. J'ai envie de te dire qu'ici, il y a du changement. Ça fait partie du lâcher-prise. Cette carte de l'automne qui vient de se positionner ici, j'ai mis la feuille dessus. Laisse tomber des choses, mon ami Sagittaire. Alors, j'ai envie de te poser des questions. Quels sont les aspects? Quels sont, à ton avis? Tu n'as pas besoin de laisser en bas en commentaire si tu le désires. Volontiers, ça peut aider d'autres Sagittaires. Qu'as-tu réellement besoin de laisser tomber maintenant? Des choses qui ne t'appartenaient plus avant. Des choses, qu'est-ce que tu as besoin de laisser tomber? Au niveau de ton caractère, au niveau peut-être de tes pensées. Voilà. Troisièmement, on a la carte de l'ange gardien. L'ange gardien, c'est une protection. Okay. L'ange gardien, c'est un message peut-être qui te demande aussi, changement, ange gardien, de changer peut-être cette attitude que tu as peut-être du sauveur. Hein, besoin de vouloir aider tout le monde, soutenir tout le monde. Besoin, peut-être que tu as envie de te transformer peut-être parfois en sauveur ou en ange gardien. Change peut-être cette attitude. Ok ?
change cette attitude. Un ange gardien, quel est le job d'un ange gardien? C'est quoi son job en fait? Un ange gardien, lui, il fait quoi? Il nous accompagne, hein. Ils sont à côté. Ils regardent. Alors oui, parfois il y a ce petit coup de pouce, mais on est à côté. Donc c'est-à-dire que vraiment on vous sent maintenant accompagné ou à côté des gens, ou sans trop se sacrifier, sans trop donner. Ok? Donc ce changement nous permet maintenant ici de clôturer. Qu'est-ce que tu as besoin? Ça se répète un petit peu avec la feuille, je te l'accorde. Qu'as-tu besoin, mon ami Sagittaire, de clôturer ici au mois de novembre? Parce qu'on voit que tu veux avancer sur quelque chose, il y a besoin ici de finir. Alors, la carte de la fin, en cartomancie, c'est souvent une carte qui nous parle effectivement de quelque chose qui se termine, mais c'est une carte d'ouverture. Parce que quand on termine quelque chose, on commence un nouveau cycle. Hein. Donc ici, typiquement, c'est en plus de ça, on est au mois de novembre, c'est aussi votre période d'anniversaire, hein, fin novembre, début décembre. Donc là, ici, je crois que vous allez... Et je crois qu'il y a un besoin ici, fin novembre, de clôturer, parce que vous rentrez dans un nouveau cycle, où là, maintenant, il faut laisser place à vos compétences, à vos dons, de travailler un petit peu plus sur vos dons, vos compétences professionnelles, ok? Oui, bien sûr, il y aura des obstacles. Dans tout changement, bien évidemment, des fois, il peut y avoir des obstacles, ou il y aura des obstacles. Ici, on vous invite aussi à travailler votre communication fondamentale. Fondamentale. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois pour les Sagittaires dans mes lectures intuitives individuelles. La communication, parfois, ça peut être un petit peu un obstacle. Voilà, est-ce que des fois, c'est trop direct, pas direct? Est-ce que, voilà, on a l'impression ici que vous allez travailler votre communication, hein. D'ailleurs, vous savez, c'est un don, hein, vous savez aussi bien communiquer. On continue. Et puis, en fait, la carte du changement, c'est très joli. Maintenant, vous allez vers quelque chose de plus paisible, quelque chose qui vous fait plaisir maintenant, un changement plus agréable. Vous allez le sentir. Donc, moi, j'ai l'impression que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt. Ce changement va arriver. D'accord? Attention, mon ami Sagittaire, la carte obstacle en bas de la carte fin. Oui, ça peut être ça. La carte obstacle en bas de la carte fin peut nous indiquer un licenciement ou un départ rapide. Mais attention, si c'est la fin, on clôture, on termine dans cette entreprise ou dans cette structure, ça nous indique une évolution, d'accord? C'est un changement qui est positif, qui va vous apporter du plaisir. Ou peut-être que vous avez quitté un poste au mois d'octobre ou au mois de septembre, et puis là, c'est fini, vous passez maintenant à autre chose, et puis il y a tout qui va changer en fait. D'accord? Ici, c'est votre période d'anniversaire. Pour les Sagittaires, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire avec un petit peu d'avance. Si vous écoutez cette vidéo fin novembre, début décembre, sachez que je propose souvent des lectures intuitives à des prix intéressants durant votre période d'anniversaire. Donc, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp si vous désirez une offre à petit prix. Voilà. Donc, c'est un mois, le mois de novembre, de lâcher prise. C'est un mois qui est assez doux. C'est un mois où vous allez vous faire plaisir, où on a envie de vous dire, de vraiment vous faire plaisir. C'est un mois idéal pour commencer des nouveaux projets. Hein. Et puis, sentimentalement parlant, on démarre quelque chose.
Donc, il y a un projet de couple. Ça peut être aussi professionnel, hein, d'accord. On a des Sagittaires qui vont pas être très rapides dans leurs échanges, dans leurs rencontres. Et c'est ok pour eux. Je rencontre madame ou je rencontre monsieur. Et puis, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous. Je prendrai mon temps. Je change hein, maintenant cette communication. J'ai envie peut-être de m'écouter un peu plus, d'écouter mes guides, d'écouter ma guidance. On peut avoir des rencontres ici pour les célibataires, mais si vous voulez, il n'y a pas de précipitation. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous propose, pas besoin de vous précipiter. Pas besoin de se précipiter. Voilà, avec la carte de la lenteur, on a une relation qui démarre ici, ou qui est en train de se construire, ou une relation qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Ok? Voilà. On va prendre quelques cartes ici, des anges, juste pour compléter ici, pour la team des Sagittaires, 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Voilà, là, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse un petit peu parce que j'ai la carte obstacle qui est juste en dessous. Peut-être des éléments, oui, ce sont peut-être des événements qui vont apporter un petit peu de stress. Hein, c'est beaucoup de changements. J'ai des challenges, hein, j'ai le mot challenge ici aussi pour le mois de novembre pour les Sagittaires. Une autre carte. Waouh! 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 Oh, papa! J'aime bien quand ça fait comme ça. C'est joli, hein? Donc là, on a la carte « Changez votre vie » et j'ai juste la carte du changement qui est là. J'avais juste la carte changement avant, chiffre numéro 16. Alors attention, peut-être le 16 novembre. Un événement qui va se produire, 16, si c'est un 7 ou le 7 novembre. Changez votre vie. On a l'archange Samuel qui est là. Donc, mais je pense que ça, vous le savez déjà, on me dit. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Alors, on est dans du violet ici. Tu vois, cette carte, elle est violette. Et cette carte du changement ici, il y a du violet. Alors, je vais vous donner, je vais vous citer ce que je ressens, d'accord? Donc, autour de vous, je vois Taureau, Capricorne, Lion. Taureau, Capricorne et Lion. Voilà, des signes un peu fougueux, un peu comme ça. Taureau, Capricorne, Lion. Alors, on peut avoir une union avec des taureaux, Capricorne ou Lion, d'accord. Et puis là, il y a quelque chose qui change complètement votre vie. Moi, je sais pas, ça c'est très individuel, ça c'est très personnel. Soit vous le sentez déjà, soit vous l'avez déjà un peu senti en septembre, en octobre, et puis là, ça se met vraiment bien en avant. Au mois de novembre. Là, il y a une révélation, il y a quelque chose de très soudain, il y a quelque chose de très positif. Et vous trouvez tout de suite une solution. Là, s'il y a une opportunité, c'est vraiment dommage de ne pas la saisir. Hein. En gros, c'est un peu ça. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, en octobre, vous allez, pour ceux qui sont attachés à des valeurs, à des principes, qui n'ont pas envie de passer à autre chose, il faudra faire un petit peu attention parce que, et en plus de ça, lui, il porte un pantalon violet, tu vois. Lui, il porte un pantalon violet, il est croché à une situation et pourtant on lui dit, regarde, change, de changer votre vie, d'accord, de changer, il y a des choses. C'est soit la communication, soit une évolution professionnelle, soit maintenant vous vous faites maintenant plaisir, ou soit c'est le sentimental. À vous de voir, ok? Allez, on prend une dernière carte, just for fun, just. Voilà, 2 de Raphaël.
Deux cœurs qui se ressemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Waouh. Donc sur le plan sentimental, on vous confirme. J'ai la carte de l'empereur ici. Sur le plan sentimental, déjà on vous confirme que vous êtes avec une belle personne. On vous confirme que c'est votre âme sœur. Ici, ça avance peut-être doucement. On a peut-être une femme qui va commencer à susciter votre intérêt ou un homme qui va commencer à... Si vous êtes célibataire, ici, ça confirme que c'est votre âme sœur ou peut-être vous êtes en couple et il y a du changement dans votre relation. Voilà. Voilà les Sagittaires. Je pourrais rester encore des heures ici sur ce tirage du mois de novembre, qui est pour moi pas le plus beau tirage que j'ai fait, mais où j'ai ressenti des émotions. Voilà, dès que j'ai sorti cette carte, changer votre vie, et j'avais la carte du changement ici, on est sur du violet, il y a des révélations, il y a des... Enfin, vous allez le sentir. Lâchez-vous un peu, d'accord les Sagittaires, faites-vous confiance, lâchez un petit peu, d'accord. Voilà, très joli. Pour les Sagittaires, on va passer maintenant au mois de décembre, votre période d'anniversaire toujours. Et là, on va regarder maintenant vers où vous allez avancer. Alors, la carte du succès, oui, c'est une très belle carte. Oui, c'est une carte de réussite. Oui, c'est une carte de succès. Oui, c'est ce que l'humain aime bien entendre. Oui, l'humain a envie d'entendre que c'est la carte qui veut dire que tout va bien, que voilà, que c'est la réussite, que c'est voilà, c'est ce que nous on a envie d'entendre. Bah oui. Alors, je vais vous faire la version cartomancienne à 2,50 $. Alors oui, je vois la réussite dans votre vie professionnelle, réussite sentimentale, réussite dans les finances, réussite, voilà. Ça, c'est un petit peu facile, hein. Voilà, réussite dans vos voyages, dans vos projets. Moi, c'est pas ça. Moi, la carte du succès, c'est que vous êtes en bonne position, vous avez lâché quelque chose, vous êtes en train de réussir votre vie personnelle, vous êtes en train de travailler sur vous et c'est vos anges gardiens, c'est l'univers qui sont simplement fiers de vous, de ce que vous avez mis en place toute l'année 2023, de tout ce que vous avez traversé qui n'était vraiment pas facile pour vous. La carte du succès nous dit que maintenant, tu peux monter sur le dos de ce tigre. Lâche-toi un petit peu et profite, s'il te plaît, profite de ce qui est bon à prendre ici sur Terre. C'est une carte qui est très puissante, qui nous parle d'une sécurité, d'accord? C'est comme si en fait on a envie de dire bravo, tu l'as fait en fait, c'était pas évident, et comme une réussite d'examen en fait. On te dit bravo parce que c'était pas évident, maintenant on a envie que tu nous regardes, on a envie que tu lèves. Je te laisse regarder cette carte ou je te laisse toi-même peut-être faire ton interprétation, mais j'ai l'impression que tu vas regarder en l'air. Tu n'as plus cette tête en bas. Tu vas peut-être remercier l'univers. Tu seras dans la gratitude. Tu vas peut-être pleurer. Tu vas peut-être pleurer de joie. Tu vas peut-être te rendre compte que waouh, c'est vrai que waouh, tout ce que j'ai fait, c'est pas évident. C'est vrai que je suis vraiment. C'est plutôt une fierté personnelle, hein. Alors oui, ça peut être une réussite d'examen, bien sûr. Mais j'ai l'impression que t'as les deux bras en l'air, t'as les deux mains en l'air. C'est peut-être une réussite où maintenant tu rentres en connexion avec Dieu. Tu réalises que tu as été protégé, que tu es protégé. Tu es dans la gratitude. Oui, la carte succès peut nous parler de pleurs, des pleurs de joie, des pleurs
de résilience, des pleurs de lâcher prise, des pleurs de respiration. Je sais pas, tu vois, comme si tu lâches quelque chose, c'est comme si tu ouvres les bras au ciel et tu dis, ouais, je crois que, oui, vous avez raison, oui, je vais changer, oui, je vais lâcher prise. Oui, je vais travailler en collaboration avec l'univers. Oui, je remercie l'univers, oui, je remercie Dieu. Oui, je suis dans la gratitude. Cette carte peut nous parler aussi également de l'international. Alors, soit vous devenez une personne connue ou reconnue, ça peut être ça, ou vous décidez maintenant d'être visible, de travailler sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je n'ai pas la symbolique du tigre là maintenant tout de suite en mémoire. J'aurais pu la prendre là maintenant, mais j'ai pas. Pour moi, le tigre, c'est une symbolique de protection. Hein, il protège. C'est la chaleur. Il court pas très vite, hein, le tigre. Hein. Il est pas très. Enfin, il est protecteur. Il sait se battre. Il est fougueux. Ça correspond au Sagittaire, mais il est un peu lent, le tigre. Hein, déjà lui, il a l'air d'être un peu grassouillet. Donc, vous avancez gentiment vers le succès. Hein. Enfin bon, bref, vous êtes bien. Voilà, c'est votre anniversaire. Alors, j'ai une notion, si je cite les pays, donc j'ai les États-Unis et le Canada, le Mexique. Donc oui, on pourrait, avec la carte mouvement, ici en dos de deck, on pourrait avoir certains Sagittaires où vous allez bouger. Donc lui, il avance vers l'Europe. Hein. Donc, bon, moi, j'ai les États-Unis et le Canada. J'ai l'Amérique centrale, allez, on compte toute l'Amérique centrale, mais il avance vers l'Europe, et j'ai envie de parler de villes avec la lettre M, des pays avec la lettre S, alors je te dis, les pays où je vois, des pays d'Europe avec la lettre S, U, C et E, et L, je répète, les pays avec la lettre S, U, C, E et L, donc ce sont des pays d'Europe. Donc ça peut être la Suisse, la Slovénie, la Slovaquie, L, le Luxembourg, E, l'Espagne, la Suède, U, pour Uruguay, bon c'est Amérique latine, même Amérique du Sud, mais c'est pas grave, l'Ukraine, voilà. Donc, après, donc ça, ce sont des pays d'Europe avec la lettre C. Pays d'Europe avec la lettre C. Ça pourrait être aussi la Chine. Pardon. La Chine. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai une notion du chiffre 6. Donc, j'ai l'impression que ça va durer pendant ces 6 prochains mois. Hein. Donc, on ne compte pas le mois de décembre. En tout cas, bien de janvier jusqu'à juin 2024. On voit que vous mettez en place des choses qui seront bonnes pour vous. Puis, j'ai l'impression c'est validé avec l'univers. Et c'est OK avec l'univers. D'accord? Magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit oracle de l'intuition. On prend l'oracle des miroirs. On va prendre l'oracle des miroirs. Voilà, j'ai la lettre M aussi. Donc, ça pourrait être le prénom d'une personne. La lettre M. Ou une ville, tout à fait. Une ville ou le prénom d'une personne. Allez, c'est parti. Alors, ce succès, il est dirigé en quoi? On voit quoi? Une réussite en quoi? Pour les Sagittaires, on va prendre en rafale. Les Sagittaires,
décembre 2023. Donc, on a une réussite au niveau de tout ce qui est négociation. Hein, c'est les mêmes cartes qu'avant. Ouais, pourtant, j'avais mélangé. C'est pas grave, on prend quand même. Mais j'avais mélangé les cartes, hein, mais ce sont les mêmes cartes qu'avant. C'est pas grave, on prend comme ça. Donc, moi, j'ai une réussite dans tout ce qui est négociation, commerce, business, dans le milieu du droit, dans la protection de la jeunesse, protection de l'enfant, dans la justice, avocat, notaire, tous ces métiers-là. Alors, si vous avez une affaire juridique, vous n'avez peut-être pas les résultats ici au mois de décembre, mais peut-être ces 6 prochains mois. Donc, c'est une affaire qui va très bien se présenter à vous. Je vais juste prendre toutes les cartes, puis je vais rajouter, tu vois. Je vais prendre une autre carte. Hop, hop, hop. Voilà. Ok. Il y a un tout petit peu les mêmes cartes qu'avant, mais c'est pas grave. Ça continue dans la même ligne. Hein. On est d'accord. Hein. Et on va rajouter le petit oracle de l'intuition au-dessus. Donc, tu vois, ça reprend gentiment ce qu'on avait vu au mois d'octobre. Donc déjà, c'est une belle réussite sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Donc là, on voit que vous travaillez sur votre communication et vous travaillez sur voilà, votre estime de soi. Vous retrouvez votre énergie. La carte succès, c'est simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'introduction, vous avez une protection divine. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est la plus belle des réussites. C'est que vous avez une protection divine. Vous êtes protégés, ok, les Sagittaires. Donc, ce que vous mettez en place, si vous avez décidé ce changement, hein, il ne faut pas avoir peur, vous êtes protégés. Ici, la carte de l'homme, ça c'est votre charisme. Alors, pour une femme Sagittaire, ça va dégager. Hein. La carte de l'homme chez une femme Sagittaire, faut se détendre un peu, mais voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle n'écoute pas, ce qui se passe autour d'elle, elle a sa propre guidance interne, elle n'est pas influençable, elle s'écoute, elle donne des ordres, elle est autoritaire, elle se bat. Elle n'a pas posé ses armes, attention, mais ça lui va quand même bien. Si vous avez des postes à responsabilité où vous êtes directrice, ou voilà, on se détend quand même un petit peu, mais voilà. De toute façon, c'est comme ça que l'on vous respecte, c'est comme ça que vous avancez. Attention maintenant peut-être avec certaines personnes avec qui vous collaborez, on a quand même une tendance un peu masculine qui ne plaît certainement pas à la jante masculine. Voilà, je dis pas que je suis pas... Voilà, mais je perçois des fois des femmes sagittaires très puissantes, hein, puissantes au niveau des énergies, autoritaires, présentes, quoi, et qui ont un charisme, tu vois, sont solaires, et l'homme n'arrive plus à se voir en elle, hein, tu vois. Donc ici, on a l'impression que, je reste chez les femmes, je reviens chez les hommes après, que ces femmes sagittaires vont travailler, vont changer un peu, vont apporter un peu plus de féminité, vont apporter un petit peu plus de joie ici. Il y a un changement sur peut-être la confiance en soi ou la communication. Il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus doux. On va voir la carte que je vais mettre ici. Alors, pour les hommes sagittaires, là, c'est magnifique. Ouais, là, c'est du 10 sur 10.
Mais c'est du 10 sur 10, mais c'est pas parce que ça va pas venir ici le 1er décembre 2023. Ça vient déjà de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un homme Sagittaire qui négocie bien, qui a confiance en lui, qui est un peu plus ouvert, qui est peut-être un peu plus joyeux, qui a de bonnes intuitions. Donc maintenant, il s'écoute. Cet homme s'écoute. On a un homme ici qui a des changements maintenant au niveau professionnel qui vont permettre d'évoluer et de trouver un nouveau poste ou d'évoluer professionnellement. Pour la femme Sagittaire, on a ici une réussite personnelle. Une réussite personnelle qui lui donne plus confiance en elle. D'accord? Elle est quand même, à mon goût, un peu têtue. Elle veut faire comme elle le désire, comme elle veut, parce que elle a beaucoup donné auparavant et maintenant elle veut donner une direction à sa vie. D'accord? Vous êtes plus conciliantes, les femmes Sagittaires, plus conciliantes. Vous écoutez de plus en plus avec la carte de la clairvoyance. Et puis, vous vous laissez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici on a des femmes qui vont regarder leur partenaire et qui vont se laisser emporter par leur mari. On a envie, tu vois, de légèreté. Tu vois cette carte dans la carte de la carte joie. Les hommes, ils adorent ça. Les hommes adorent prendre, comment ça? Déjà, on voit le côté de la force, prendre sa femme et la porter en l'air, c'est-à-dire, je te porte vers le haut. C'est moi, c'est grâce à moi, je t'embarque, je vais t'accompagner aussi vers le haut. Hein? Laisse-moi t'élever. On peut avoir quelque chose comme ça. Et donc ici, on a cette femme Sagittaire qui se laisse. Elle se laisse peut-être un peu maintenant guidée par son homme Sagittaire. Comme une sorte de, ce que je ressens de légèreté. Ok, on a quelque chose de... Ben voilà, ici on ouvre les bras, ben c'est exactement ça. Alors on peut avoir des femmes Sagittaires qui ouvrent maintenant, peut-être un petit peu plus. On s'ouvre un peu plus à son partenaire, on ouvre les bras. On se laisse emporter, j'ai envie de dire. On a des femmes Sagittaires qui vont se laisser emporter. Vas-y, embarque-moi. Emmène-moi, hein, montre-moi. Je m'ouvre, vas-y, montre-moi. Des femmes Sagittaires confiantes, belles, sûres d'elles, très intuitives, qu'on fait un énorme travail sur elles. Il y a juste cette carte, la carte de l'homme sur la carte de la joie, c'est pas grave, c'est aussi votre tempérament. Hein, c'est votre tempérament, on va pas l'enlever. Hein. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'autorité, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est votre tempérament. Vous êtes comme ça. On a des femmes Sagittaires, elles savent très bien ce qu'elles veulent. Elles donnent des fois des directions. Hein, des directions. Mais là, on a quelque chose de plus... Tu vois, avec la carte de la joie, vous vous laissez embarquer par cet homme. Hein, vous vous laissez embarquer par votre partenaire. C'est très joli. Allez, on va rajouter quelques cartes. Encore, on veut beaucoup parler de fertilité. Ah, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps, je les prends. Destin, élévation, ça fait partie de votre destin, ce qui s'est passé. Ouais, c'est trop joli. J'adore ce tirage. Mais oui, bien sûr. Alors, quand on a la carte succès, tu vois, la carte succès, elle dirige tout de suite... Ça, c'est automatique. Ces cartes sont tout le temps côte à côte. Hein. Dès qu'on va vers le succès, tu as tout de suite la jalousie qui viendra un petit peu plus tard. Les mois prochains, on va peut-être commencer à vous voir un petit peu. On est en train de voir ce que vous faites. Ça va susciter un petit peu des jaloux. Ben oui, parce que vous êtes en train d'aller beaucoup mieux. Alors, les Sagittaires, vivement qu'on
qu'on verra la lecture intuitive des Sagittaires 2024, mais là, ça se profile super bien. Donc, je fais un petit coup de pub pour moi. Donc, n'hésitez pas à venir voir ma vidéo à partir du mois d'octobre. J'ai un petit peu de retard, là. Vidéo annuelle des Sagittaires. Au vu de ce que je vois là maintenant, je ne peux que confirmer, surtout avec la carte de jalousie, que l'année 2024 sera une très bonne année pour les Sagittaires. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes contents. Moi, déjà, je vous vois tout content. Déjà, j'ai des femmes Sagittaires. Elles sont toutes heureuses de ce changement. Il y a un changement professionnel ou un changement émotionnel ou un changement... Il y a quelque chose qui bouge. Et de toute façon, vous, quand c'est en mouvement, quand ça bouge, vous aimez bien. On peut parler d'enfants. Alors oui, on a peut-être des Sagittaires qui vont fonder une famille, avoir des enfants durant l'année 2024, ou bien on voit des hommes ou des femmes Sagittaires bien concentrés sur l'éducation de leurs enfants, ou peut-être certains vont peut-être un peu lâcher prise par rapport aux enfants. Ok, vous allez avoir des choix. Là maintenant... au mois de décembre, vous allez avoir des choix et ces choix, c'est à vous de décider, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai l'impression que ça va être au niveau du travail, on va vous demander on va vous demander un peu votre avis ou de prendre des décisions, il y a des choix professionnels, donc à vous de voir. Mais de toute façon, ce sera positif. Et dernier petit message pour vous, ici, destin, élévation, tu vois, sur la carte du miroir magique, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'intro de la carte du succès, c'est que tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit dans votre vie, ça faisait partie de votre destin. Ça fait partie. Et là, vous êtes en pleine élévation, évolution, ça se voit. Et là, on a juste envie de vous féliciter parce que vous êtes en train d'arriver à un cap. En gros, si tu veux, en message angélique, en message humain, c'est comme si en fait on nous dit ici, bravo, vous êtes arrivé à la faculté de vous avez monté une étape spirituelle ou une étape, une évolution personnelle et maintenant vous êtes à un grade supérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, sur le plan spirituel, c'est très puissant, bien évidemment, parce que j'ai la spiritualité ici. Donc, c'est-à-dire que... alors, ça veut dire quoi, une évolution spirituelle? Ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on est tous au même niveau, même si on n'est pas au même niveau. Mais c'est comme si... spirituellement parlant... comment dire, parce que j'aime pas les mots excusez-moi, je cherche le bon mot, mais je pense que tu l'as trouvé. Ouais, hein, parce que beaucoup de gens parlent d'élévation spirituelle, certains sont plus élevés que d'autres. Moi, je ne considère pas ça comme un être est plus élevé que l'autre, c'est pas ça. Mais ici, c'est ce qui est indiqué, c'est comme si vous passez une étape de votre vie, comme si on clôture maintenant un peu, tu vois, vous clôturez quelque chose et maintenant vous passez à autre chose. Mais c'est parce que vous avez travaillé dur, hein, où il y a eu tous ces apprentissages, maintenant vous passez à une étape supérieure. Voilà ce que je ressens pour la team des Sagittaires, très puissant. Waouh. J'espère que cette lecture va faire résonance, je sais pas, c'est quand même assez fort, hein. Moi en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture. J'ai hâte de me poser derrière mon écran et de voir un peu vos commentaires en bas des vidéos. Et pourquoi pas pour mes coachés qui me suivent, si vous n'aimez pas laisser des messages en bas des vidéos, de me faire peut-être un retour par WhatsApp. J'aime bien. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour votre confiance, les Sagittaires. On va prendre juste un message angélique pour vous. Je prends juste une seule carte. Hein, ok. Chevalier de Michael, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Bon, ça, c'est carrément le Sagittaire, hein, c'est ça, hein, fort, dévoué, intellectuel et appliqué, c'est tout à fait ça. Il est temps de passer à la vitesse supérieure.
La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Alors, accrochez-vous, mettez votre ceinture de sécurité parce que là, vous allez tout défoncer. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur votre cheval, il y a l'épée qui est là, vous avez le bouclier, vous êtes protégé, il y a l'archange Michael qui est là, il y a les guides qui sont là. Enfin, voilà. Vous êtes prêts en fait. Je crois qu'il va y avoir des changements. À toi de voir si tu les prends ou pas. De toute façon, ce sont des changements heureux que j'ai ici. Ok? Voilà mon ami Sagittaire. Je vous applaudis parce que j'ai adoré cette lecture. Merci beaucoup. N'hésitez pas, un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas de cliquer sur le petit bouton merci pour soutenir mon travail si vous le désirez. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne d'ici octobre-novembre pour venir voir la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires. Merci pour votre bienveillance. Merci à mes guides pour la qualité de cette lecture. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!